Donc nous allons mettre 4.50. 4.50. Contrôle T, contrôle. 4.50, 70. 70. Bien. C'est fait. Là, je vais relier les deux à part une intersection. C'est fait. Là, maintenant, nous allons chercher à aménager notre projet. Salle à manger, salon. Dans notre salon, là, je crois bien. Un salon à ce niveau et un autre salon là-bas. Donc, deux salons. Et un couloir, douche, escalier. Bien. Okay. Nous allons directement commencer par aménager, par mettre les fenêtres et les portes. Nous allons prendre deux. Nous allons prendre les paramètres là. Je vais également mettre. Je vais aussi mettre. Là, je laisse un vide. Ici, je laisse un vide. On n'entre pas. Ok. Là. Et là. Bien. Je vais donc sélectionner ces trois. Ces quatre, pardon. Ici, les ouvertures libres. Bien. Une fois cela fait, cette ouverture libre, je vais l'agrandir jusque là. Non, je vais l'agrandir jusque là. Et là. Ceci, je l'agrandis de là. Voilà. Comme c'est 1,95, je vais mettre ça à 1,50. Ici, de là à là. Et ici, de là à là. Ici également, je vais mettre ça à 1,50. Là, c'est bon. La suite, CTRL T, CTRL. Ok, dépose là. Je prends ici à là. Je prends là. Là. Bien. Là, c'est fait. Je vais revenir sur mon dessin. Alors, observez 3 mètres 30. 3 mètres 30. Est-ce que j'ai toujours cette dimension avec moi? 3 mètres 30, oui. Pourquoi est-ce que... En tout cas, sur là. Voilà, ça ne passe plus trop. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et je vais devoir ajouter 3.40 ici. Et ramener ainsi. Bien. Donc là, vous constatez que ça commence à prendre forme au fur et à mesure que nous travaillons. Et je pense que jusqu'à la fin, on aura le résultat souhaité. On a déjà mis les portes. Ici, je vais ramener ceci à 0,70 et pousser ça juste ici au bout. Bien. Ok. Nous aurons la toilette. Nous avons la toilette à ce niveau. C'est une toilette, c'est pas une douche. Donc le WC à ce niveau. Le bidet ici et ici le lave-main. Donc nous allons aménager ça tout à l'heure et après. Ici également, il faut une porte. Là, sur cette partie, il faut une porte. Mais pas une porte de 90, une porte de 75. On met là, on ouvre. Bon, si il faut que j'explique le mécanisme de cet escalier, ce mur va être sur l'escalier. Par contre, l'autre mur ici va être sous les escaliers. Donc en montant les escaliers, on monte comme ceci. Ce mur n'apparaît pas sur les escaliers, au-dessus des escaliers. Par contre, c'est ce mur qui apparaît au-dessus des escaliers. Donc je vais donc effectuer l'opération qu'il faut effectuer dessus. Ceci, je sélectionne l'escalier, non, je sélectionne le mur. Je viens là sur dessin, opération élément solide.
Et bien là, ça, j'ai l'élément cible, j'ai sélectionné, l'élément opérateur, j'ai sélectionné. Donc, je vais faire une instruction vers le haut. Je valide, entrer. Maintenant, pour l'autre, pour ceci, pour l'autre mur, je vais prendre toujours ajouter élément comme cible, ajouter comme opérateur. En fait, cette fois-ci, je vais faire une instruction vers le bas. Bien, si je prends en 3D, vous allez voir ce que ça donne. Parce que depuis on a prouvé la 3D, j'optimise pour voir ma 3D. Bien, voilà le résultat que nous avons. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà le résultat que nous avons sur notre escalier. Ce mur-ci, qui est ce mur, n'est pas visible sur la partie haute de notre escalier. Par contre, ce mur-ci, qui est celui-ci est visible en haut, mais par contre en bas, il n'est pas visible. Il ne doit pas être visible en bas, donc je vais simplement régler sa position pour qu'il ne soit pas visible. Et puis vous allez voir comment ça va directement changer ici. Ok, sélection. Et bien là. C'est bon, sélection. CTRL T. Je repousse légèrement. 0,01. Je prends là. Je fais une intersection. Bien, voilà, c'est fait. Et maintenant, puisque en allant aux toilettes, nous allons avoir des difficultés parce que nous avons ici 2,15 m. Et là, en entrant aux toilettes, si on ouvre notre porte comme ça, elle va buter là. Elle ne va pas traverser, donc nous allons envoyer notre porte de l'autre côté pour qu'elle ne soit pas butée. Si on l'a vendu à 0,70, ça devient plus petite. Et je prends ceci, je le ramène là. Je retiens jusqu'ici. CTRL Y. Bien. Ici, la porte peut s'ouvrir sans aucun souci. La porte peut s'ouvrir facilement ici. On peut même l'ouvrir en 3D pour voir. Ok, en 3D, on ouvre de 80. 80 degrés. Bien, voilà. Bon, on va régler ce petit souci qui se trouve à ce niveau. Parce que l'opération en question ne devait pas s'appliquer sur l'angle, sur cet angle. Donc nous allons diviser le mur, tout simplement. Ou alors nous allons créer un autre mur à cet endroit. On prend un mur, on prend de là, à ici. Ensuite, on met centre. Je prends là et là. Je valide une intersection. Je valide une intersection. Bien. Là, c'est bon. Vous allez constater que nous n'avons plus ce problème ici. Si possible, nous allons légèrement repousser tout ce qui nous allons légèrement repousser, mais après, on va d'abord désactiver les épaisseurs de ligne. Ça risque de nous induire en erreur. Voilà. On clique là. Maintenant, on a la possibilité de bien reculer notre escalier. Bien.
c'est fait.